On se retrouve aujourd'hui chez Motocasion. Aujourd'hui, on essaye la SRK 700. Tac, on va se positionner sur la moto. Donc, 15 litres de carburant. Et on verra tout ça tout à l'heure. Petit écran TFT. Démarrage. Alors, les pieds assis en arrière, hein, on est sur un roadster. Alors le point mort, ah, il marque point mort et il colle. Bon, on va essayer. Là je suis en première. Alors faut trouver les cale-pieds, hein. On va faire chauffer un peu le moteur. Donc première impression, donc on est sur une petite moto, un petit roadster, donc c'est très léger. Les jambes sont bien repliées en arrière et on est quand même pas mal sur l'avant. Donc la selle, comme sur ce genre de machine, hein, ça me paraît assez dur dès le départ. Alors par contre, ce qui m'inquiète le plus, c'est le point mort, mais on verra ça après. Alors on peut se reculer un petit peu sur la selle ou être bien en avant. On va choisir la position d'enserrer bien le réservoir. L'équilibre est bon, hein. Donc c'est une moto qui est très simple, qui veut venir en concurrence donc de la MT-07, hein. C'est clairement le point annoncé. Donc on a un 693 cm3 qui propose sur la fiche technique 75 chevaux. Pour un poids de 192 kg, alors je pense que c'est à sec. Avec 15 litres de carburant. Donc pas de problème pour la maniabilité, hein. Là j'ai repris en 5e. On fera des tests de reprise tout à l'heure. Donc la marque, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein, c'est QG Motors. QG Motors, donc c'est une marque qui est née en 1985, c'est pas une marque qui est très récente, qui fait partie du groupe Geely, je sais pas comment on le dit exactement, à qui appartiennent Smart, Volvo. Donc c'est pas une marque qui sort de nulle part. Ça faisait longtemps que j'avais pas essayé un roadster. Le seul roadster que j'avais essayé jusqu'à présent, c'était la 790 Duke, beaucoup plus puissante, hein, parce qu'on était sur 105 chevaux. Donc ça me fait assez plaisir d'essayer ce genre de petite moto. Ça monte très bien dans les tours et en vitesse. Le poids est bien. La maniabilité, comme je vous disais, c'est très léger. Comme je disais, la selle est assez ferme. Donc le frein arrière, oui, il a quand même du mordant, hein. Et là, on va tester. Bon, je suis en 6e. Allez, je suis en dessous de 2000 tours. Bon, là, c'est clairement pas. À 2000 tours en 5e. Ça reprend doucement. Mais sûrement. Est-ce qu'on peut cruiser en 6e? Un petit peu à 2500 tours.
Ça s'inscrit très bien en virage. C'est léger, j'ai pas l'habitude de cette position un peu sur l'avant. Oui, le frein arrière, oui, c'est plus qu'un ralentisseur, hein. Ah oui, oui, oui. Ah, le frein avant, oui. On verra tout à l'heure. Il y a quand même un double disque. Alors la boîte de vitesse passe bien. C'est simplement que j'ai un peu de mal avec les jambes un peu reculées. C'est pas la position qui est idéale pour moi. Alors, dos d'âne. On descend à 30. Oui, c'est ferme, mais c'est ferme un peu comme il faut pour ce genre de petite machine, quoi. Ça a chauffé un peu, oui. Le son est très discret, hein. Bon, on est sur un échappement d'origine, hein. On a quelques petites vibrations dans les fesses, quelques petits fourmillements à l'accélération. Le frein arrière, oui. Il freine plus que correctement. Oui, la boîte passe bien, mais j'arrive pas à sentir vraiment les rapports du coup. Ah, il y a du monde là. Merde. Oh, bah, tant pis, on va pas me faire chier. Alors c'est le point mort tout à l'heure. Est-ce qu'il le trouve? Ouais, c'est pas clair. Ah si. Tout à l'heure j'avais l'indication ici qui me disait point mort. Ici aussi, et j'y étais pas. Alors la béquille derrière. Donc voilà. Donc on a un petit pot un peu façon comme les Z650. Ah c'est... Il y a un petit truc nerveux, hein. On va passer au réflexe pour voir un petit peu certains détails. Présentation de la SRK 700 de chez QG Motors. Alors en partant du début, donc on va partir sur la tête de fourche. On a une petite signature lumineuse. Tac, je vais mettre le contact. Vous voyez, on a la petite signature lumineuse ici avec les phares, donc c'est du full LED. Donc comme je le disais, on a deux disques à l'avant. Mais l'ensemble du freinage, l'ABS c'est Bosch. Les pneus, donc on est sur des Pirelli Angel. Donc en taille standard, 120/70 par 17 à l'avant. Et à l'arrière, on est sur du 160/60 ZR 17. Franchement, dans les finitions, tout est bien attaché. Tout est propre. Le moteur est simple, hein. Ce petit côté bronze ici, c'est assez joli. Donc refroidissement liquide, bien entendu, hein. Au-dessus, donc les leviers, on voit qu'ils sont réglables. On a une espèce de petit saut de vent, mais qui sert à rien, hein. Voilà, les deux leviers sont réglables. Voilà, le dessin du moteur. Transmission par chaîne, bien entendu. Donc la selle, c'est très joli, hein, c'est très bien dessiné, avec les petites surpiqûres. Ça paraît pas ferme comme ça, mais c'est assez ferme. Le dessin est joli, on a des poignées pour le passager. Au niveau du tableau de bord, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si on va voir grand chose, mais donc au niveau, il n'y a pas de mode moteur, hein. Il n'y a aucun mode moteur, pas de mode REN, de mode... Donc on a les infos, ici on a la jauge à essence, ici la température, le contour, le rapport engagé, la vitesse, les tripes,
et l'heure. Voilà, moto assez simple, donc je disais, donc on est sur une moto qui fait, qui est annoncée à 192 kg. À mon avis c'est 192 kg à sec, puisque sur la SRV j'avais vu que c'était marqué 193 kg, et plus loin dans un autre site j'avais vu 193 kg à sec. Donc je pense qu'on est autour des 200 kg, parce qu'il y a 15 litres de réservoir. Donc c'est ce qui arrive sur le marché pour être concurrente de la MT-07. Bon, on est au niveau prix à, j'ai vu 7290. Bon, après, au niveau puissance, elle est annoncée pour 75 chevaux. Et la MT-07 73. Après, on est plus lourd. J'ai malheureusement pas eu l'occasion d'essayer la MT-07, donc je vais pas m'amuser à la comparer. Moi, j'aime bien ces pots d'échappement qui sont discrets comme ça. Discret au niveau du son et puis discret au niveau esthétique. Donc voilà, les deux disques à l'avant, freinage avec ABS, Bosch. Et ben on va les rouler un peu. Ça tourne dans un mouchoir de poche, c'est rigolo. C'est vraiment très court comme bécane, moi qui suis habitué à des bécanes assez longues. Alors le point mort est pas si facile à trouver. On va essayer de faire un petit 0 à 100 juste pour voir. Bon allez, on essaye. Hein. Allez. 3, 2, 1. Bon bah je l'ai raté, hein. Vous en êtes rendu compte, j'ai passé le rapport un peu trop vite. Comment dire, on sent que ça démarre assez vite, hein. On sent que ça marche bien. Après de toute façon j'ai toujours dit c'est pas vraiment pas ce qui est le plus important, enfin, pour moi dans une machine, ce qui compte c'est vraiment sa maniabilité, le fait qu'elle consomme pas de trop, qu'elle puisse voyager. On voit pas trop où est la zone rouge par contre. Je vais pas trop la pousser parce que c'est une moto qui a 34 km. Avec une maniabilité, ça tourne tout seul quoi. Même à la rigueur, on sent guère le déplacement de la bécane. Je sais pas comment expliquer. En fait, ça se manie tellement tout seul. On va tomber en 5e. Est-ce qu'en 5e à 50? Oui, oui. Ça claque pas, hein. On est un petit peu au-dessus de 2000 tours, hein, normal. C'est la position qui me surprend tout le temps sur ces bécanes, parce qu'on est un petit peu sur l'avant. Ah, ça reprend pas. On sent qu'elle a de la volonté, mais il faut être un peu plus haut dans les tours pour que ça reprenne vraiment. Pour que ce soit plus joueur, quoi. Je veux dire, ça reprend, mais le côté joueur, il est autour de 4000, quoi. Vous voyez? Puis ce que j'expliquais sur le comportement, c'est que moi, avec une moto lourde, j'ai tendance à la forcer un petit peu plus. Tandis que là, il n'y a pas besoin, quoi. Alors la protection, ben, on n'en parle pas. Ça protège pas, c'est pas fait pour, hein, c'est un roadster. J'aime bien cette reprise de gaz, le son un petit peu sourd qui ressort, bien qu'elle soit vraiment silencieuse, quoi. Et les rétros maintenant qui sont bien réglés, on voit très bien dedans. Ouais, je regardais au niveau des fourmillements, bon, on sent un peu quelques fourmillements dans les cale-pieds et sous le fessier, quoi, au niveau de la selle. Mais ça reprend bien, et on s'habitue vite à la position, je veux dire. Évidemment, quand je descends du Sportglide, que je monte sur une moto comme ça, on se dit tout de suite, oh là, ça fait bizarre,
n'est pas du tout dans la même position. Et pour le confort de la selle, eh bien, en fait, on verra sur la route bosselée tout à l'heure. Mais elle est ferme, mais j'ai pas de... je sens pas les aspérités de la route. C'est-à-dire qu'elle filtre assez bien. Donc on n'a pas regardé d'ailleurs sur l'amortisseur. Donc à l'avant il n'y a pas de réglage. À l'arrière je pense que comme sur la SRV il y a une molette de pré-réglage pour la précharge. C'est ça qui me plaît, c'est que c'est tellement léger, tellement maniable. Et là je cruise à 50 en 5e quoi. On sent un petit peu plus la route. La route est un peu plus dégradée ici. Ah là, je suis passé sur une bouche d'égout, oui, ça m'a fait un peu sauter de la selle. Mais après, je pense que c'est normal, pour avoir essayé d'autres bécanes un peu dans ce style-là, elles sont toujours un peu raides. Hein. Donc c'est vraiment, oui, après 4000 tours qu'on a un petit peu plus de fun sur la moto. Alors par rapport à d'autres motos, il y a moins de freins moteurs, c'est peut-être juste une impression, mais... Alors j'ai une sensation bizarre avec le pneu arrière passé à un certain angle. On a l'impression qu'il tombe un peu. Alors les pneus sont neufs, donc il y a peut-être ça qui joue. Alors de toute façon je vais pas m'amuser à prendre des virages à haute vitesse. Hein. Mes essais c'est toujours une histoire de ressenti. Là, on sent un peu l'ABS quand on force un peu, on sent des petits accros. Ah, c'est vraiment au-delà de 4000. En dessous elle est pépère, tranquille, et dès qu'on passe les 4000 tours c'est un petit peu plus joueur. Alors nous voilà sur la route bosselée, donc bon, je dirais normal. Ah, avec un peu d'habitude, ça doit être bien sympa à conduire. Oui. Et comme je le dis à chaque fois, hein, pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de 150, 160 chevaux alors qu'on peut largement se faire plaisir là-dessus. Alors là, le type de bécane, moi c'est pas mon type de bécane. Je suis plutôt moto de route, mais c'est une moto fun. Il y a de quoi s'amuser. Et pour un prix raisonnable, je trouve. Je vais encore en parler, peut-être pas bien, mais on a en face une Hornet à 7800 €. C'est pas forcément facile. Si on va prendre la route juste pour essayer. On va voir ce que ça donne à 110. Donc pour s'insérer, aucun problème. Donc nous voilà calés à 110. Donc on a un peu plus de 4000 tours.
Bon, on a un peu de turbulence dans le casque, mais ça reste gérable. Je pense que sur autoroute à 130, ce serait plus difficile. Maintenant, c'est au niveau de la stabilité. Comme on est sur une petite moto légère, on n'est clairement pas sur le terrain de prédilection de ce genre de moto. Donc voilà. Je ferai pas 300 bornes avec dans ces conditions, mais bon, c'est pas les motos avec lesquelles je suis les plus à l'aise. Encore une fois, de toute façon, hein, je voudrais remercier Motoccasion de me faire découvrir ces motos, ces nouvelles marques, de pouvoir me faire un avis sur ce genre de petites motos. Donc je trouve ça très fun. Il manque peut-être un tout petit peu de souplesse parce que quand on est en quatrième, il n'y en a pas assez. C'est un petit peu nerveux sur l'accélérateur. C'est pas très souple. Une moto comme ça conviendra à quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, avec un petit peu de puissance dans le haut, qui aime bien monter dans les tours et avoir une moto légère, maniable, avec une boîte qui est précise et rapide. J'ai eu du mal au début avec la boîte parce que je vous dis, j'ai l'habitude d'une boîte qui est très ferme, où les rapports s'enclenchent, on le sent vraiment, quoi. Et moi, les motos, c'est plus à jouer sur le couple que sur la puissance. Tac. Alors pour le neutre, quand on remonte, quand on embraye, il se met au neutre avant d'être vraiment engagé. Donc il faut bien sentir la position neutre pour qu'il soit bien engagé. Non, bah, bonne petite bécane, super sympa. Très léger. Très fun à conduire, du fait de sa légèreté. C'était un bon essai. Donc voilà ce qu'on peut dire. Ah, j'ai oublié de signaler, on a au tableau de bord une petite prise USB. Ça peut être bien pratique. Voilà. Eh ben écoutez, moi j'ai bien aimé cet essai, comme j'aime beaucoup de toute façon faire des essais moto. Celui-ci m'a bien plu aussi. C'est une bonne découverte, c'est une marque jeune, enfin non pas jeune, jeune sur le marché européen, mais à découvrir. Comme pour la dernière vidéo, hein, n'hésitez pas à poser des questions, à laisser des commentaires. Si vous voulez essayer cette machine, venez chez Motoccasion à Sevré. Ils seront un plaisir de vous la faire essayer. Et faites-vous un avis, quoi, parce que bon, je sais que beaucoup critiquent les motos chinoises. Faites-vous un avis personnel, quoi. Essayez et vous verrez bien. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.